BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vos placements, nos conseils et Jean-Louis Delraux qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Étienne. Rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.fr qu'on vous invite à consulter très régulièrement, tous les jours. Même aujourd'hui, Jean-Louis, on va parler des OPA, donc des offres publiques d'achat. On parle donc bien de bourse aujourd'hui. Des OPA à prix cassé. Tout à fait, effectivement. Si je dois résumer, parfois les gros poissons s'arrangent pour acheter des entreprises bien en dessous de leur valeur. Et ça se fait au détriment des petits porteurs. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même un peu revenir sur ce que ça veut dire une OPA, une offre publique d'achat. Alors dans la vie des entreprises, c'est normal, il est courant qu'une société ait envie d'en racheter une autre, que ce soit pour grossir, c'est ce qu'on appelle faire de la croissance externe, ou alors pour récupérer des talents ou une technologie, ou encore pour s'implanter dans un pays dans lequel on n'est pas. Donc en bourse, cela peut passer par une offre publique d'achat. En gros, une entreprise va proposer aux actionnaires d'une autre entreprise de racheter leur part dans le capital pour en prendre le contrôle. Il y a de nombreuses modalités possibles. Le paiement peut se faire en cash, en échangeant d'autres actions, ou on peut faire un mix des deux. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien le prix proposé par les acheteurs, car c'est là où peut y avoir un problème. Et comment on calcule aujourd'hui une OPA? Comment on calcule le prix d'une OPA? Alors, c'est le nerf de la guerre. Il y a quelques petites règles à respecter quand même. Par exemple, techniquement, celui qui lance une OPA ne peut pas proposer un prix inférieur à celui auquel il a racheté des actions au cours des 12 derniers mois. Et en fait, comme le cours de l'action varie, là, on prend le niveau le plus haut auquel il a racheté au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est une des règles. Il y en a quelques autres. Et pour que cette offre soit crédible auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, il faut aussi la justifier en fonction des méthodes classiques, on va dire, pour déterminer la valeur des entreprises. Donc, en gros, il y en a deux. Soit on regarde ce que valent en bourse des sociétés qui sont comparables avec des multiples. Ça peut être des multiples d'EBITDA ou de chiffre d'affaires. Et on peut aussi déterminer la valeur en fonction des flux de cash flow à venir. Voilà, c'est la deuxième méthode. Et dans la pratique, généralement, on fait un peu des deux. On mixe un peu les deux. Et on propose une prime par rapport au cours actuel, le plus souvent de 20 ou 30% par exemple. Mais à ce jeu-là, il peut y avoir des petits malins, j'imagine. Oui, tout à fait, parce que vous pouvez toujours choisir des sociétés comparables qui vous arrangent un petit peu plus que d'autres, ou alors on peut carrément faire des projections de cash flow qui sont un petit peu pessimistes pour minimiser le prix de l'offre. Selon les situations, un expert indépendant peut être mandaté et mis à contribution pour vérifier si l'offre est équitable ou non, justement, pour tous les actionnaires. Mais ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a une première offre qui est un peu basse. Cela permet d'acheter une partie du capital un peu au rabais. Et puis, un an plus tard ou quelques mois après, une fois que l'offre a expiré, on en lance une deuxième OPA, en relevant le prix proposé pour récupérer le reste des actions. C'est ce qu'on appelle les OPA à plusieurs tours ou en 2 temps. Et dans ce cas-là, tous les actionnaires ne vont pas être logés à la même enseigne. Il y en a certains qui auront reçu sur la première offre 10 €, d'autres 12 ou 15 par exemple. Dans d'autres cas, face à une offre qui est jugée trop basse par certains minoritaires ou parce que le cours de l'action est remonté, ça arrive aussi, l'acquéreur relève son prix avant même que l'OPA ait commencé. Dans ce cas, tous les actionnaires là vont bénéficier du nouveau prix. Ça arrive aussi lorsqu'un relèvement de prix intervient pendant la période de validité de l'OPA, mais c'est un petit peu plus rare. Est-ce que vous avez des exemples sur le marché français? Alors on en a un exemple très concret, très récent. Il s'agit de la SMTPC, c'est la société marseillaise du tunnel Prado-Carénage, une entreprise qui gère en concession des routes avec des péages dans la cité phocéenne. 2 grands groupes, Eiffage et Vinci, qui sont des spécialistes des concessions, ont fait une première offre à 21,10 € avant de la relever à 27 €, avant même que l'OPA ne soit lancée. C'est quand même 28% de plus en quelques mois, ce qui sous-entend que la première offre n'était pas forcément au bon niveau. Et sur ce dossier, une star française de la finance est montée au créneau. Il s'agit de Pascal Quiri, professeur de finance à HEC, qui est co-auteur de la lettre Vernimmen, qui est très connue dans le milieu financier, et d'ailleurs qu'on a interrogé récemment sur le site de BFM Bourse. Il faut préciser qu'il est lui-même actionnaire minoritaire de SMTPC, avec un petit peu moins de 2% du capital. Et il considère que le prix de vente, le prix d'achat, même relevé, n'est pas du tout au niveau de la valeur de l'entreprise, de sa valeur réelle. Lui, il pense que c'est plutôt 37 ou 40 €. Et il estime notamment qu'Eiffage et Vinci ont minimisé les revenus futurs du groupe tout en gonflant les dépenses afin d'obtenir une valorisation moindre que la réalité. Alors ça, c'est son point de vue, bien sûr, mais c'est assez argumenté et plus troublant. SMTPC a été obligé de rectifier en catastrophe ses comptes annuels cette semaine, un mois après
seulement un mois après les avoir publiés. Et il y avait un gros problème concernant les amortissements d'une nouvelle bretelle qui doit entrer en service l'an prochain. L'entreprise n'avait pas le droit de commencer à amortir cet actif avant que son exploitation commence, ce qui peut minorer en tout cas le bénéfice annoncé en 2021. Donc certains actionnaires minoritaires sont très mécontents et ils ont saisi l'AMF. Pascal Quiri, lui, pense qu'il y aura une OPA justement en 2 temps sur ce dossier avec un prix plus haut plus tard. Quand on est petit porteur, quand on est auditeur, téléspectateur de BFM Business, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur des OPA avec un prix plus haut dans un second temps ? Alors oui, ça dépend à quel point vous êtes entré. Hein. C'est toujours le point d'entrée qui varie. Et puis, il y a aussi une technique qui est utilisée par de nombreux professionnels de la finance. Hein. C'est que même si vous n'êtes pas actionnaire à la base, vous pouvez vous positionner sur des sociétés qui sont en cours d'OPA. Pourquoi ? Parce que quand on annonce une OPA, le prix de l'action, généralement, va se caler quasiment au même niveau que le prix d'achat, mais un tout petit peu en dessous, parce qu'il y a toujours un risque que l'opération n'aboutisse pas. Par exemple, si les autorités de la concurrence, finalement, imposent le fait que ça ne se fasse pas. Et donc, ce risque, entre guillemets, est rémunéré. Vous pouvez gagner, par exemple, 1 ou 2% facilement. Mais bien sûr, vous pouvez perdre tout aussi facilement. Si l'opération ne se déroule pas, eh bien, le cours de l'action risque de reculer aussi. Donc, pour miser gagnant, il faut savoir distinguer les OPA qui aboutiront des OPA qui risquent de bloquer.